utiliser, par exemple, scrap.io, qui va vous permettre de rechercher, par exemple, des restaurants à Paris. Hop là, rechercher. Et vous pouvez télécharger les contacts. Alors, vous pouvez vous faire des comptes. D'ailleurs, ils vont vous demander une adresse mail. Et vous pouvez utiliser temp mail pour avoir une adresse mail, on dit jetable, qui va apparaître. Comme ça vous permet de faire plein de comptes et d'être à chaque fois sous la limite où il faut prendre un abonnement payant et donc vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc là, vous avez l'email, vous copiez l'email, vous créez un compte. Et ici, vous allez recevoir l'email de validation pour valider votre email. Donc, scrap.io. Et vous pouvez utiliser également Mailsi. Et donc, Mailsi, celui-là. Télécharger. Alors, je suis sur un compte Google Gmail et sur un navigateur Google Chrome. Je vous conseille de désactiver tous les bloqueurs de pub parce qu'ils peuvent venir et bloquer l'utilisation de Mailsi. Ok. C'est téléchargé. Je vais fichier, extraire tout. Là, je dézip, je décompresse le fichier. Ok, il est décompressé et il est dans le fichier téléchargement. Parfait, je n'ai plus rien à faire. Je vais maintenant cliquer ici et je vais aller dans extensions, gérer les extensions. Ici, j'active le mode développeur, charger l'extension non impactée. Dans mes téléchargements, je retrouve mon mail ici. Parfait, il est téléchargé et activé, j'ai rien à faire. Ici, dans mon petit icône puzzle, je peux venir et épingler Mailsi pour qu'il soit en haut. Je vais ensuite sur Google Maps. En parallèle, je clique sur Mailsi. Je me connecte. Alors, me demandez pas pourquoi il vous parle d'Airbnb, je ne sais pas. Hop là. Et là, admettons, c'est pour un team building. Je sais que les agences immobilières sont assez friands de team building. J'ai rien eu à faire. Vous voyez mon compteur qui s'est débloqué. 13. 14. Je dézoome. Ici, mettre à jour. J'active. Ce qui me permettra, vous voyez, là, j'ai tous ces points rouges. Si je vais à droite, ça charge. De nouveaux points. Je redescends. Ça charge. De nouveaux points. Je vais sur le côté. Ça charge. De nouveaux points. Et vous voyez, à chaque fois, ça absorbe. 49, 50, 56, 66, 57, 58. Et là, c'est magique. Je peux de temps en temps scroller pour continuer d'absorber encore plus de contacts. Je peux dézoomer sur toute une zone et scroller. Comme ça, au moins, à chaque fois, vous voyez, j'arriverai à la fin du scrolling et ça va me retrouver d'autres points. Et ça s'arrêtera pas. Parce que je suis dans cette zone-là. Quand vous êtes en version gratuite de Mailsi, vous avez jusqu'à 100 emails scrappés. Attention, même si vous continuez à scraper, ça va faire 104, 105, etc. Ça sert à rien, ça n'apparaîtra pas. Là, par exemple, 108, 110, ça sert à rien, je suis en gratuit, et donc je suis limité à 100 emails. Parfait. Je télécharge le CSV.
De mon côté, j'ouvre un Google Sheet pour travailler. Nouveau. Importer. Je dépose mon fichier. On va remplacer. Pensez à bien les nommer pour éviter de vous emmêler. Gironde. Agence immobilière. Et maintenant que j'ai terminé ce scrapping là, je clique sur Mail-ci. Et là, de toute façon, j'ai atteint le quota. Mais si vous êtes en version premium, chose que je vous recommande si vous voulez aller à fond dans le code mailing, vous aurez une petite corbeille rouge qui vous permettra je vais vous montrer. Là. Vous aurez une petite corbeille rouge. Voilà, petite corbeille rouge en pack premium. Vous avez une corbeille rouge pour effacer tous les leads et repartir à zéro. Voilà, vous savez tout. Vous avez maintenant 2 outils qui sont pour le coup destructeurs et qui vous permettent de récolter toutes les adresses mail pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça vous donne ce type de fichier avec le site internet, les emails. Là, j'en ai 125. Les numéros de téléphone, les LinkedIn, Instagram, les adresses, les notations Google, les catégories et voilà, name, le nom de l'entreprise. Et voilà, c'est la fin sur la partie scrapping. Il y a plein d'autres techniques que je serais ravi de partager avec vous dans d'autres formations. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine étape, la segmentation de la data. À bientôt, c'était Benjamin. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Benjamin de Toug Expertise. Aujourd'hui, on fait un petit crochet par scrap.io, un outil qui permet de scraper des emails. Alors, c'est un outil payant, mais il y a toujours une période d'essai. Alors, comment on va faire? On va aller sur Temp Mail. Là, on a un email qui va se générer. On va attendre un peu. Parfait. Créer un compte. Là, on va mettre n'importe quoi. Là, l'email. Ok. Ok. Ok, je suis connecté. Connexion. Non. Je reçois un mail pour confirmer mon mail. Confirmer le compte. Parfait. Action. Ok. Là, moi, ce que j'utilise, c'est l'application Sumeria. C'est une application pour avoir des cartes bleues à usage unique. Donc, j'ai 1 € sur le compte. Je fais rentrer
La carte bleue à usage unique. Vous avez Sumeria, je crois qu'il y a également Revolut qui le permet. Peut-être même maintenant certaines banques, Crédit Agricole, etc. Et voilà, je suis connecté. Donc là, je vais chercher agence immobilière, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez un nombre de crédits pour votre période d'essai. Pour éviter de prendre trop de crédits, et vous allez dans filtre, et là vous demandez seulement les recherches, les résultats avec des emails présents. Voilà. Exporter. J'ai maintenant ma recherche en cours de préparation. Ok, parfait. J'ai arrêté l'import un tout petit peu avant à 110, histoire de pouvoir rapidement vous montrer. Donc là, j'ai mon fichier, je le télécharge en Excel. Et voilà. Vous le retrouverez directement dans la section bonus à gauche dans le Google Sheet. Je vous ai mis directement le fichier pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Je fais quand même un... Voilà. Donc à quoi il ressemble? Donc j'ai le nom des entreprises, leur description, sur Google, type, leur site internet, téléphone si je veux faire du phoning, adresse, la ville, si je veux l'insérer en variable, les emails, le lien Instagram, LinkedIn, et voilà. Vous savez tout. C'était Benjamin de Tog Expertise et on se dit à tout de suite pour le prochain épisode. Au revoir. Bonjour, c'est Benjamin de Tog Expertise et donc aujourd'hui on va passer à l'étape de la segmentation de la base de données. Alors, une fois que vous avez ouvert votre Google Sheet, vous allez donc récupérer cet élément-là. Vous faites un CTRL F, les 3 points, recherchez, vous collez cet élément. Vous mettez rien, pas d'espace, rien, d'en remplacer par. Vous pouvez dire seulement dans cette feuille-là, toutes les feuilles, tout remplacer. Ensuite, vous venez ici, on va récupérer le crochet et le guillemet.
toujours remplacer par rien. Et automatiquement, ça va tous les enlever. Hop là. Là, je l'ai fait une deuxième fois parce que ça ne l'avait pas enlevé ici. Ça l'a enlevé partout sauf là. Ah, remplacer. Vous venez dans cette cellule, vous sélectionnez tout sur la droite, vraiment tout à droite, puis tout en bas. Ok. Dès que vous avez tout sélectionné, tout à droite et jusqu'à tout en bas, vous cliquez sur Données, filtre. Une fois que ça apparaît, là vous pouvez trier de A à Z, comme ça vous mettra les noms, les emails en haut. Là voilà, ça c'est tout ce que j'ai scrappé au-delà du 100e, parce que je n'y avais pas accès. Ces emails-là, vous pouvez les supprimer. Là, je vois qu'il reste un guillemet. Là. Donc, pareil, CTRL F, 3 points, je mets mon guillemet, tout remplacer. Ça enlève tout. Parfait. Je sélectionne cette colonne, je la tire vers la droite, tout à droite. Cette colonne-là, je peux la supprimer. Je prends la colonne, je sélectionne la colonne, données, scinder le texte en colonne, virgule, ça me crée mes autres. Cette colonne-là, je l'appelle email 1. Cette colonne-là, je l'appelle email 2. Et celle-là, email 3. Voilà. Les autres colonnes, je les supprime. Sinon, ça fait trop d'emails à gérer. Je vais supprimer. Et voilà. Ça, je peux le supprimer aussi. Latitude, longitude, je peux le supprimer aussi. Attention, les filtres s'arrêtent ici. Donc, ces colonnes-là n'ont pas de filtre. Ce que je vais juste faire, c'est que je prends cette ligne-là et je la remonte tout en haut. Je la remonte tout en haut parce que c'est une ligne où il y a un email ici, un email ici et un email ici. Toujours avoir la première ligne qui a 3 emails dans chaque colonne. Ce sera utile ensuite quand vous ferez l'ajout dans votre outil pour envoyer les mails. Ce que vous pouvez faire également pour cleaner, c'est de prendre tous les noms que vous allez avoir. Vous pouvez demander à ChatGPT de le faire pour vous et d'enlever les éléments en plus pour garder seulement le nom des entreprises. Etc. etc. Quand c'est fait, vous avez le nom qui est clean, l'email 1, l'email 2, l'email 3 et les avis. Voilà pour la partie segmentation. Pensez, la segmentation passe également par le fait que quand vous scrapez les emails, vous allez faire Gironde et agence immobilière, puis un autre fichier pour Gironde et assurance, Gironde et bureau d'études, Gironde et etc., etc. Donc la segmentation, elle se fait au niveau de l'activité, du type d'entreprise, mais également au niveau de la zone géographique. Pourquoi ? Parce que dans votre mail, vous pourrez apporter de la personnalisation en parlant précisément de la Gironde et du secteur des agences immobilières. Voilà, vous avez tout sur la segmentation en 5 minutes. C'était Benjamin et je vous dis à tout de suite pour un prochain tuto sur la personnalisation. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Benjamin de Toug Expertise et aujourd'hui on va passer à la phase de la personnalisation. Alors ça c'est vraiment un hack ultime. Grosso modo, on va, pour votre email de prospection, on va générer automatiquement une phrase pour chaque entreprise que vous allez contacter.
Et cette phrase-là va être générée par de l'IA comme si vous aviez visité le site de l'entreprise, comme si vous la connaissiez. Alors ça, c'est un vrai hack, vraiment, que je vais vous montrer tout de suite. Vous recherchez Clay. Sign up. Sign up avec Google. Ok. Importer CSV. Télécharger. Alors attendez. À ce moment-là, ce que je vous conseille de faire, dupliquer. Ok. Ok. À ce moment-là, ces deux colonnes, en gros toutes les colonnes où il peut y avoir une virgule. Donc ces deux colonnes, ce que je vous conseille de faire, c'est de les supprimer. Cette colonne-là, vous avez le code postal et la ville. Vous pouvez donner toute la colonne à ChatGPT et vous lui demandez de vous sortir uniquement la ville. Ça veut dire que ça va vous effacer ça, ça va vous effacer ça, etc. C'est encore une fois une technique de segmentation et de personnalisation. Comme ça, dans l'email, vous pourrez citer à chaque fois la ville précise de l'entreprise. Ça, vous pouvez supprimer. Ça, vous pouvez supprimer. Donc là, on a quelque chose qui est clean. Okay. À ce moment-là, vous téléchargez le CSV. Le CSV, il est téléchargé. Je reviens dans Clé. J'ajoute le CSV. Je continue. Nouveau tableau. Ça me remplit mon tableau. Avec ici l'URL. Je vais tout à droite. J'ajoute une colonne, j'ajoute de l'enrichissement. Ici, je vais rechercher Clay Gent. Compagnie de domaine. Okay. Là. Voilà. Je fais juste une modification. Texte URL. Parfait. Je reviens ici, ajouter de l'enrichissement. Celui-là. Parfait. Ce que je vous conseille, alors vous avez des crédits offerts, hein, donc c'est gratuit. Là, vous pouvez passer en Archon, qui est le plus puissant, ou en Néon. Donc en gros, que veulent dire les jetons? Vous avez des jetons qui sont offerts. Si vous restez en Helium, ça va vous consommer 1 jeton par ligne. En Néon, c'est 2 jetons par ligne, 3 jetons par ligne. Donc vous aurez compris que l'Argon étant plus puissant, il consomme plus de jetons. Là, pour le test, je vous prends l'Argon. Donc, pour l'entreprise, pour les chèques agences immobilières, dont tu as
URL. Tu dois, en tant qu'expert en copywriting et en stratégie de cold mailing, préparer un icebreaker ou répercuter en 2 phrases maximum et très synthétique. Tu dois montrer à l'entreprise que ce qu'elle faisait. Ton icebreaker sera utilisé au début, mais juste après le bonjour et juste avant que je leur présente une activité de lancer de hache qui peut convenir à leur équipe. On va tester ça. Pour les ajouter ton icebreaker doit être rédigé sur contracté et informel sans que ce soit familier. Tu ne dois pas utiliser de guillemets avant ou après ton icebreaker car je vais directement copier-coller breaker dans ton mail. On teste pour 10. Là, le premier, c'est l'agencerie. L'agencerie, immobilier et services, ok. On laisse processer un peu. Alors, l'idéal, quand vous mettez votre CSV, ici, pour clé, c'est vous allez en bas, et ici, vous prenez tout ça, vous sélectionnez tout, vers le bas, et vous faites supprimer. Comme ça, au moins, vous n'aurez que des icebreakers, que des introductions pour des entreprises d'email. Alors, l'agencerie. Réponse. J'ai remarqué que vous offrez une gamme complète de services, de l'achat à la location, en passant par une conciergerie sur mesure. Votre engagement envers une expérience client transparente et réaliste retient vraiment l'attention. Votre expertise dans la vente immobilière en sud Dordogne et Lot-et-Garonne est impressionnante. Je me suis dit que vous seriez intéressé par une activité originale pour renforcer la cohésion de votre groupe. Là, c'est cette entreprise. On va aller voir s'il parle de Dordogne. Ah, Villeréal. Là, on est en plein dans la Dordogne. Super Igor. C'est quand même incroyable. Vous avez un robot qui va automatiquement lire et analyser les sites internet. Vous faites Edit Column, vous revenez sur le prompt, là vous pouvez l'améliorer. Je veux des phrases vraiment synthétiques et qui flattent
l'entreprise. Tu peux également ajouter une troisième et dernière phrase qui fait la transition avec mes services de team building et donc de cohésion d'équipe. Par exemple, tu peux les flatter, citer, et ta dernière phrase indique que leur équipe doit être vraiment soudée et motivée et qu'il faut maintenant penser à renforcer ton équipe. Allez, on refait tourner pour les 10 premières. C'est quand même incroyable tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'IA. Et là, ce que vous voyez dans cette formation, c'est vraiment les 10% de ce qu'on peut faire. Et justement, on a plein de formations, plein d'accompagnements pour aller encore plus loin dans l'automatisation, dans la personnalisation, dans ce qu'on appelle du growth hacking. Growth hacking, c'est vraiment toutes ces techniques qui, avec peu de moyens, permettent de frapper fort. Alors, bonjour, j'ai remarqué le succès de l'agencerie et son engagement envers ses clients, ce qui témoigne d'une équipe soudée et performante, avec une équipe aussi dynamique. Et il est temps de célébrer vos réussites et de renforcer la cohésion d'équipe. Là, je vois que par exemple, l'IA a pris un peu ses aises et a rajouté des bonjours. Donc là, je vais retravailler ce qu'on appelle le prompt pour dire, bah voilà, non, tu ne dis pas bonjour au début, parce que sinon, moi, quand je vais l'utiliser, je pourrais pas l'utiliser convenablement. Votre expertise dans la vente immobilière en Sud-Dordogne, pardon. Là, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai vu que vous alliez au-delà des photos classiques pour présenter les biens immobiliers. C'est vraiment une approche moderne et efficace. Votre engagement envers vos clients et votre expertise locale sont impressionnants. Avec une équipe aussi soudée et motivée, il est temps de célébrer vos réussites et de renforcer l'engagement. Vous pouvez également lui demander d'avoir un ton beaucoup moins formel. Là, tu dois avoir un ton vraiment moins formel. On dirait des phrases trop commerciales. Je veux vraiment que tu aies une approche plus humaine. Ça fait toujours marrer de demander à l'IA d'avoir une approche humaine. Je veux que tu aies une approche plus humaine. Ton icebreaker doit faire maximum 15 mots. Tu ne dois pas dire bonjour au début, car je vais copier-coller ton icebreaker. Tu dois... Ouais, voilà. Et voilà. Et vous pouvez également demander à ChatGPT de vous rédiger un prompt que vous allez ensuite utiliser dans Clay. Vous dites à ChatGPT, voilà, j'ai des sites internet pour tel domaine, sur telle zone géographique, et j'ai envie de rédiger un icebreaker avec un outil IA, Clay. Rédige-moi le prompt à utiliser pour que ça ressemble à ça. Votre expertise immobilière sur le bassin d'Arcachon est impressionnante. Une équipe soudée mérite une récompense. Découvrez comment renforcer la cohésion de votre équipe. Voilà. Et eux, on va aller regarder. Est-ce qu'ils sont vraiment sur le bassin d'Arcachon?
Bien sûr. Donc voilà. Une fois que c'est fait, là, je vois qu'il est parti en anglais. Donc là, moi, je vais refaire un prompt plus synthétique. Pour chaque agence immobilière dont tu es en tant qu'expert en copywriting et cold mailing, tu dois analyser chaque site internet de ces agences immobilières dont tu as l'URL. À partir de ton analyse, tu dois rédiger un icebreaker de 15 mots maximum, soit 2 phrases environ. Voici un exemple. Je viens de découvrir votre agence XXX. Je viens de découvrir votre agence XXX et votre positionnement en Sud Gironde. Et voilà. Impressionné, non, c'est pas comme ça. Impressionné par les 30 ans d'expérience de Pierre Passion en Gironde. C'est remarquable. Attention, là, il y a une faute d'orthographe. J'ai admiré le positionnement de Bonhomme en Sud-Gironde. Bon, du coup, là, ils sont un peu trop inspirés. J'ai vu votre approche humaine sur docimo.com. Vos conseils expérimentés m'ont impressionné. Voilà. Je vous laisse retravailler le prompt à chaque fois pour avoir quelque chose qui colle réellement avec votre service et l'angle que vous voulez avoir. Une fois que c'est fait, vous pouvez export en CSV. Ok. J'ai vu qu'il fallait que je reste sur la page. Donc voilà. J'ai mon CSV qui est téléchargé. Et maintenant, je vous dis à tout de suite pour la dernière étape sur l'Emlist, ou Instantly, ou Brevo, ou Mailchimp, ou Mailjet. Bref, un outil pour envoyer des mails. À tout de suite. Au revoir.
Hello, c'est Benjamin de Toug Expertise et dans ce rapide tuto, on va voir la partie achat d'un nom de domaine. Donc pour ça, c'est très simple, je vais sur GoDaddy. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut acheter un nom de domaine? C'est très simple. En fait, aujourd'hui, vous avez sûrement un nom de domaine, Gérard, lasergameevolution.com avec donc le nom de domaine qui correspond au nom de votre entreprise, parce que vous l'avez acheté. C'est très bien. Vous utilisez sûrement ce compte pour envoyer des devis à vos clients, pour envoyer des emails automatiques de rappel, bref, pour envoyer pas mal de choses. Donc pour votre métier. Eh bien, alors attendez, je vais pour un instant. Je vais te faire avec une autre adresse mail. Et hop, parfait. Là. Donc vous utilisez sûrement une adresse mail professionnelle. Il n'est absolument pas recommandé d'utiliser cette adresse mail professionnelle pour faire des campagnes d'emailing. Dans les campagnes d'emailing, vous allez envoyer plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'emails par jour. Ces envois-là, ça va automatiquement affecter votre score de délivrabilité. Et au final, vous allez donc affecter votre nom de domaine. Si vous le faites avec votre adresse mail professionnelle actuelle, vous pouvez vous retrouver dans les spams. Et donc, derrière, ce sera problématique lorsque vous allez devoir envoyer des devis à vos clients. Donc, ce qui est toujours recommandé, c'est vous prenez, vous achetez un nom de domaine qui est similaire au vôtre. Et ça coûte, franchement, moins de 5 euros, vous avez un nom de domaine. Donc là, nous, on va en acheter un pour PlayPro. PlayPro. Contact. Je sais pas pourquoi il me met dans cette monnaie-là. Ah, on sait pas. Hop. Allez, on retourne chercher un petit nom de domaine. Si vous avez un nom de domaine en .com, vous pouvez tout simplement acheter le .fr. Avec engagement 3 ans, non. L'idéal, c'est de rechercher les sans engagement.
Attention, faites bien attention parce qu'ils sont Godaddy et Filou. Faites aussi attention, même là, XYZ en fin, c'est pas, ça peut venir à inquiéter la personne à qui vous allez envoyer un mail. On va aller voir s'il est disponible. Non. Vous avez le playpro.info. Oh là, peu cher. Ouais. Ça me paraît bien. J'enlève ce qui a été mis dans mon panier. Bien sûr, ça m'a tout enlevé. Pensez, donc là, aucune protection, sinon il vous rajoute 10 € par nom de domaine. Pas de messagerie. Et là, passer, basculer en 1 an. Et c'est bon, je l'ai à 6. Ok, je vous reprends de suite. Ok, parfait. Continuer. Et pas maintenant. On va ensuite aller désactiver le renouvellement automatique. Et on le désactive.
Je reviens dessus, pourquoi est-ce qu'il est toujours actif? Ils sont assez vicieux quand même. Hein. Là, tu peux désactiver, parfait. Je mets à jour. Toujours. Bon, il faut peut-être un délai d'attente le temps que ça se fasse, mais très très étrange que ça se fasse pas directement. Dans tous les cas, quand vous êtes sur votre nom de domaine, vous allez aller dans DNS. Et on va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire la création du Google Workspace. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, c'est Benjamin de TUI Expertise et on vient d'acheter à l'instant un nom de domaine et maintenant nous allons créer un Google Workspace. Il faut compter environ 7 € par mois. Tac. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai cliqué sur démarrer en haut à droite, je suis sur Workspace Google. Nom de l'entreprise. PlayPro support. Que moi. Ok. Les coordonnées. On va l'appeler Marie de PlayPro. Adresse mail actuelle benjamin@playpro.fr. Suivant. On va tester ça. Parfait. Pour configurer votre workspace, vous devez disposer d'un nom de domaine. Oui, je dispose d'un domaine. Non, j'ai besoin de... Oui, je dispose d'un domaine, on vient de l'acheter. Mon domaine, c'est .info. Suivant. Marie, @playpro-contact.support. Et voilà. C'est créé. Je vais me connecter. Pas de panique, c'est pas ce forfait-là. Comparé à 8,10 € et j'ai 14 jours pour essayer gratuitement. 3 rue des Rosiers. Là. Et je vous reprends tout de suite. Que
je vais voir si ça marche. Je vais entrer encore une carte bleue à usage unique. Alors, pas l'air d'avoir apprécié. Et c'est bon. Et j'arrête pour le coup ma carte, puisque je suis juste en train de faire cette formation et que je ne vais pas l'utiliser. Configuration, donc là il me demande, je me connecte à Godaddy. Au moins, il le fera tout seul, la liaison. Donc je vous conseille, bien entendu, de rester sur le même navigateur. C'est-à-dire que là j'ai mon Godaddy, j'ai mon Workspace, etc. Je mets en pause le temps du chargement. Hop, je reprends. Donc c'est bon, le nom de domaine a été validé. J'active. Là, il va me faire toute la liaison DNS. Donc tout à l'heure, je vous ai dit de rester sur la page DNS. Il semblerait que maintenant, Google Workspace et GoDaddy soient liés pour le faire automatiquement, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Vous n'avez donc pas à rentrer CNAME, DMARC, DKIME et AMX. Parfait, tout est bon. Découvrir Google Workspace. Et je Et voilà, mon adresse mail est créée. Parfait. Maintenant que j'ai mon adresse mail avec un nom de domaine professionnel, il ne me reste plus qu'une étape, c'est envoyer des mails. À tout de suite. Bonjour à tous, c'est Benjamin de Toug Expertise. Bon, maintenant qu'on a des mails, qu'on peut en scraper, qu'on a segmenté sa base de données, qu'on a un nom de domaine, qu'on a un email pour envoyer les emails, il ne nous reste plus qu'à avoir un sender, c'est-à-dire un outil pour envoyer massivement des mails. En cold mailing, ce qui est recommandé, c'est soit d'utiliser Lemlist, qui est un outil payant, soit d'utiliser Instantly, qui est aussi un outil payant. L'avantage de ces deux outils, c'est qu'ils vont vous permettre de faire ce qu'on appelle du warm-up. Qu'est-ce que c'est que le warm-up? Aujourd'hui, il faut imaginer que vous êtes chez vous et vous devez poster un courrier. Et ce courrier, il part de chez vous, ok? Le postier, aujourd'hui, il a l'habitude de passer dans votre quartier avec un vélo et une corbeille pour récupérer tous les courriers qu'il doit envoyer. Il a l'habitude de passer en vélo et en corbeille, avec une corbeille parce que tous les jours, vous envoyez 10 courriers depuis chez vous. Ok? Si d'un seul coup, vous n'envoyez pas 10 courriers, mais 300, 500, 1000 courriers dans la journée, le postier il ne le sait pas. Donc il va venir avec son vélo, sa corbeille, et il peut faire rentrer 10 courriers, sauf que là, d'un seul coup, vous avez plein de cartons remplis de courriers, et vous dites, je peux pas les envoyer,
et je repasserai demain. Cette scène, ce qu'elle veut dire, c'est que le postier, en fait, il va vous envoyer dans les spams. Alors, le warm-up, qu'est-ce que ça permet? C'est une IA qui va automatiquement prendre possession de votre compte, de votre email, et qui va aujourd'hui envoyer 10 courriers. Demain, 15. Après-demain, 20. Et là, le postier, lui, aujourd'hui, il passe en vélo et avec une corbeille. Demain, il va passer avec un petit scooter. Puis il va passer avec une petite voiture. Puis avec un van. Puis avec un 36 tonnes. Puis avec un avion cargo. Et en fait, le warm-up, c'est cette capacité de pouvoir envoyer des mails, de pouvoir augmenter la capacité d'envoi de votre mail pour que le postier, eh bien, il passe avec des avions cargo qui vous permettent d'envoyer des milliers d'emails tous les jours sans que ça parte en spam. Et vous ne pouvez pas faire le warm-up manuellement, parce que ça veut dire que tous les jours, il faudrait envoyer 30 mails, puis après, le lendemain, 35 mails, puis après, 40 mails, espacés d'une à 1 heure et demie entre chaque mail, avec du contenu dans le mail. Et tout ça, en fait, il faut laisser une IA le faire. Et c'est ce qu'on appelle le warm-up. Warm-up email. Je vais vous montrer rapidement mon compte Instantly. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai une adresse mail camillemartinet@playpro-support.site et là, il y a un warm-up. Donc ça veut dire que cette adresse mail-là reçoit et envoie des mails. Vous voyez, hop là. Cette semaine, 116 warm-up email envoyés. Et donc ça permet d'éviter les spams. Et comme ça, mon email a de la contenance, a de l'existence. C'est pas seulement un email. Si vous voyez dans ces formations ce qu'on a fait, c'est que là on se retrouve avec une adresse mail d'envoi. Bon bah si à chaque fois cette adresse mail d'envoi je l'utilise pour bombarder la terre entière, bah au final je vais partir dans les spams parce que Google va comprendre que c'est une adresse mail qui ne sert qu'à faire du cold mailing et en fait qu'il n'y a personne derrière, qu'il n'y a pas d'humain, qu'il n'y a personne qui vient ouvrir les mails, qu'il y a personne qui vient envoyer des mails un peu n'importe quand dans la journée. Et donc au final, je vais dans les spams. Donc voilà Instantly, ça c'est le warm-up. Ça, c'est une campagne. Si je reprends Play Pro Paddle. Je retrouve mes leads à l'intérieur, mon séquençage. Donc étape 1, je veux envoyer ce mail-là. J'ai plusieurs variantes, j'en ai 4. 4 variantes pour la séquence 1. Donc ça veut dire que ça va analyser laquelle des 4 est la meilleure pour ensuite envoyer que celle-là. 13 jours plus tard, ça m'envoie la séquence 2. J'ai 2 mails, etc., etc. Quand est-ce que je veux les envoyer? Du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, etc. Avec quel email? Est-ce que je vais traquer l'envoi d'email? C'est quoi la limite? J'ai mis par adresse mail 30 max par jour. Et ensuite, dans Unibox, je reçois tous les retours d'email pour éviter d'avoir à me connecter sur chacun des mails, étant donné qu'on en a plus de 70. Donc ça, c'est Instantly. Pour mettre le pied à l'étrier, ce qui est très bien pour commencer, ça reste un bon vieux Brevo, gratuit. Alors, il n'y a pas le warm-up dessus, mais je pense que vous allez envoyer des mails au niveau local, et donc si vous n'abusez pas de Brevo, c'est très bien pour commencer. Bien sûr, vous n'aurez pas les résultats qu'on peut avoir avec un Lemlist ou un Instantly, avec du warm-up, plusieurs senders, etc. Et en plus de ça, en payant. Encore une fois, ce qui est gratuit est limité par essence. On ne peut pas attendre d'outils gratuits d'avoir les mêmes retours que des personnes qui payent 80, 100 ou 200 € par mois pour un outil. Donc là, hop là, on va commencer avec Brevo.
maintenant le pack gratuit qui me permet d'envoyer 300 mails par jour. Expéditeur, domaine et IP. Domaine. Ajouter un domaine. Ah, c'est bon. Ça a fini par se désactiver tout seul. Et là, je laisse Brevo accéder à GoDaddy et pareil, lier le nom de domaine. Okay. Et voilà. J'avais oublié que j'avais créé le compte GoDaddy avec un email avec un mot de passe proposé par Gmail. Parfait. Authentifier. Expéditeur. Parfait. Alors, on va aller dans Contact, liste, créer une liste, nom de la liste, Agent Simon Aura. Pensez à bien nous indiquer pour améliorer votre segmentation. Qu'est-ce que vous avez scrappé et dans quelle zone géographique Aura Auvergne-Rhône-Alpes.
Importer des contacts. À partir d'un fichier. Je mets ce que je viens de scraper avec Scrapio. Confirmer le fichier. Le nom, c'est parfait. Donc là, je retiens bien que ma variable côté Brevo s'appelle nom. Vous verrez, ça a son importance au niveau des pour personnaliser votre email. Comme ça, vous pourrez mettre bonjour, crochet, crochet, non, crochet, crochet. Comme ça, automatiquement, quand ça ira à cet email-là, ça dira bonjour, barre association, bonjour, barn, bonjour, real estate agency. Okay. Je donne un attribut que je vais appeler ville. Nos petits emails. Parfait, email. Donc là, j'ai nom, ville et email. Voilà ce qui m'intéresse. Confirmer ma PIN. Voilà. Maintenant, je vais aller dans campagne, template. Email. Alors, admettons, je veux promouvoir les team building. Team building, agence IMO en Auvergne-Rhône-Alpes. Expéditeur, c'est bien mon email. Qui est-ce que je veux l'envoyer? Agence IMO aura. Objet de la campagne. Petite technique, mais le re fonctionne très bien en termes de pour améliorer son taux d'ouverture. Re. On a reçu Orpi. Pourquoi pas vous? Là, je me mets dans la peau d'un escape game qui veut promouvoir cette team building. Texte d'aperçu. Tout est dans l'objet. Et conception d'email. Alors, ok. Pas malin ça. Bonjour, ajouter une variable. Donc je remonte juste. Là, j'ai les crochets pour la variable. Attribut de contact, le nom. Bonjour, nom. Je suis Marie de Play Pro, un escape game
déplacer à Lyon. Nous venons de recevoir Orpi pour leur team building. Et nous pensions que cela pouvait vous intéresser. Au programme, bla, bla, bla. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une campagne d'emailing a pour but d'entrer en contact avec un potentiel prospect. Bien souvent, quand vous allez rédiger votre mail, vous allez vouloir vendre. Mettez-vous plutôt dans la peau de quelqu'un qui contacte une entreprise pour échanger. Avant de vendre, il faut entrer en contact. Une campagne de cold mailing, le but est d'entrer en contact. Alors, d'ailleurs, petite question, plutôt que de dire « est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça vous dit qu'on en discute ?» En fait, ce type de question est binaire, c'est soit oui, soit non. Optez plutôt pour des questions un peu plus ouvertes, comme « on en discute ce mardi ou ce jeudi ?» qui va créer un biais psychologique où votre prospect va se demander est-ce que je suis plutôt dispo mardi ou jeudi ? Ce qui est différent que de se dire est-ce que ça m'intéresse ou pas ? Autre possibilité, c'est dupliquer contenu, un bouton. Possibilité, c'est de faire un bouton accéder à mon agenda et de faire un Calendly. Calendly est automatiquement relié à votre Google Agenda et donc ça va permettre à vos prospects de directement prendre rendez-vous dans votre agenda. Comme ça évite le moment de friction où il y a pas mal d'allers-retours pour arriver à caler une date. Là, c'est connecté à l'agenda de Marie. Je veux qu'il puisse prendre rendez-vous seulement le lundi, seulement le mardi et le jeudi, de 9h à 17h. Et là, je veux du midi à 21h.
Ça travaille, hein. Google Meet. Et voilà. À quoi ça ressemble le lien quand ils vont cliquer? Ils vont arriver sur ça. Je peux personnaliser le bouton, changer sa couleur. Mais je vous conseille de rester plutôt sur des tons bleus, parce que le bleu est la couleur de la confiance. Bonjour, nom de l'entreprise, je vais au programme. Là, admettons, j'ai un escape game mobile. Pour info, nous pouvons nous déplacer dans vos locaux par le point attribut. Je veux l'attribut ville. Et si il n'y a pas de ville dans le fichier, alors A, donc c'est la fin de ma phrase c'était A et le nom de la ville. Et sinon, ce sera à proximité de Lyon. Aperçu. J'oublie pas de faire des tests. Là, je veux faire un test et vous me l'envoyez. Pardon. Email de test. Ah, maintenant, il bloque. C'est nouveau, ça. Là, ce qui était intéressant, c'est que du coup, là, je peux prendre une entreprise, celle-là, et voilà à quoi ça ressemblera. Bonjour, Angel Immobilier, je suis Marie Bureau, hein, et nous pouvons nous déplacer dans vos locaux à Lyon. Je peux en prendre une note, les nouveaux agents. Email de test. Bon, ça met du temps à changer. Pensez quand même à faire des tests avant d'envoyer votre email. Et voilà. Vous savez tout. C'était Benjamin de Toug Expertise. Maintenant, vous êtes des experts en call mailing. Je reste disponible pour vous accompagner, pour aller plus loin et pour travailler ce qu'on appelle le copywriting. Le copywriting, c'est vraiment l'art de rédiger un email. Je fais juste une dernière digression. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à rédiger un mail. En tant que sales et copywriter, je veux que tu me rédiges cold mail. Je suis Marie de Les Pros. Les Pros, c'est un escape game dans Lyon.
et je vais faire une campagne d'emailing à toutes les agences immobilières de la région. Variable que j'ai nom de l'entreprise, ville, email. Mon activité se fait dans notre escape ou sur site de l'entreprise. Preuve sociale. Nous avons reçu l'équipe d'Orpi, Valentino, d'Orpi, Valentino, la semaine dernière. Je veux que Kimi soit court et entrer en contact avec l'entreprise. Voilà. Vous savez tout. C'était Benjamin de Play Pro. J'espère que cette formation a été utile. N'hésitez pas à nous faire des retours. N'hésitez pas à nous informer via WhatsApp des retombées. On a sur l'année 2024, tous les stagiaires qui ont suivi cette formation ont eu des team building grâce à l'emailing. Toute la question repose sur la rédaction et la manière dont vous allez amener votre service, amener votre proposition de valeur. N'oubliez pas que Nike ne vend pas des chaussures, ils vendent un statut social, ils vendent des performances, ils vendent le côté sportif, mais ils vendent pas la fonctionnalité. Donc, ne vendez pas tout simplement un escape game, vendez vraiment de la cohésion, vendez les résultats. Et franchement, je suis sûr et certain que ça va marcher. C'était Benjamin de Took Expertise et je vous dis à très vite. Au revoir.